Bonsoir vous. Vous êtes là pour votre rendez-vous jeu actu mensuel, c'est ça? Eh ben c'est parti pour Game News du mois de novembre. C'est parti, générique, tout simplement. Alors pour le chapitre 1, on va parler de Call of Duty. Call of Duty Vanguard. Donc on va parler de l'histoire, des ventes et une question qu'on va se poser à la fin du chapitre 1. Peggy 18. Le monde entier s'embrase. Et parfois, la seule solution est de combattre le feu. Par plus de feu. Écoutez-moi bien! Je vous ai entraîné pour ça! On est au cœur d'une guerre, Arthur. Y a pas de place pour la bravoure. La bravoure, c'est ce qui vient après. Pas ce qu'on ressent sur le moment. Allons-y! Cible verrouillée. Largage de bombe. Quoi qu'on fasse, on va le faire ensemble. Alors pour commencer, on connaît Activision, la grande licence Activision. Il faut savoir qu'Activision a sorti 18 jeux en tout, des jeux principaux, sans compter les jeux secondaires bien sûr. Je vous mets la liste à côté. Le premier étant Call of Duty, sorti le 29 octobre 2003. Et le dernier, bien sûr, étant Call of Duty Vanguard, sorti le 5 novembre 2021. Bon, vous avez vu qu'on a parlé de l'histoire de Call of Duty, mais on ne s'est pas trop focalisé là-dedans, parce qu'on parle que d'un seul jeu, c'est Call of Duty Vanguard, et non pas de la licence Activision. Mais on va quand même s'intéresser aux ventes, et les ventes de la licence Activision s'élèvent quand même à 344 220 000 exemplaires vendus dans le monde entier. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout, c'est déjà pas mal. Mais le premier étant Call of Duty, avec 4 500 000 exemplaires vendus. Moi, je trouve, pour un premier jeu, 4 500 000, c'est déjà bien. À 20 €, voire plus, c'est déjà pas mal, Mais le dernier étant Call of Duty Black Ops Cold War, avec 23 780 000 exemplaires vendus. Là, vous me direz, mais c'est lequel le meilleur en fait? Le meilleur, c'est Call of Duty Modern Warfare 3 qui a été vendu 30 970 000.
C'est le meilleur de la licence Activision. Voilà. J'ai pas d'autre... C'est tout. Voilà. On passe maintenant à la dernière partie donc, du chapitre 1. Et c'est la question que je me suis posée. Mais bien sûr, je suis personne pour répondre à cette question. La question est donc, pourquoi la licence Activision restera-t-elle toujours en vie? Et bien tout simplement, chaque jeu, il y a des gens fidèles. Et les gens fidèles achèteront toujours des Call of Duty. C'est pour ça que la licence, pour l'instant, ne fermera jamais, jusqu'à que la licence dira « J'en ai marre, gros, on ne gagne pas assez d'argent, on arrête ». Mais voilà pourquoi elle restera toujours en vie, et c'est aussi l'une des plus grandes licences de jeux de FPS, donc de première personne, tir à la première personne. Et voilà, tout simplement. C'est la question qu'on peut répondre. Enfin, voilà, petite question comme ça, pas répondre par 4 chemins, quoi. On se retrouve pour le chapitre 2, et le chapitre 2, on va faire pareil. On va parler de l'histoire, de la vente, et une petite question à la fin. Bien sûr, vous allez dire, mais de quoi il va parler? De quoi vais-je parler? Je vais parler tout simplement de GTA, la trilogie. Hello? I got a little job for you, pal. They mess with me, they mess with the biggest boy in town. I'm glad to see things back the way they used to be. Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? Oh, yeah! And if he's ratting us out, kill him. It's easy. Haven't you ever seen a movie? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl! Voilà, tout simplement, 11 novembre 2021, bim, GTA Trilogie, hop là. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Direct, bim. Donc on va commencer par l'histoire de Rockstar Games. Il faut savoir qu'il a commencé avec quoi? Avec le GTA 1. Sorti en octobre 1997. J'étais pas né pour ma part. J'avais moins 3 ans. Après, il a été suivi de GTA London 1969, GTA London 1961, GTA 2, GTA 3, Vice City, Advance, et j'en passe bien sûr. Ils ont sorti par la suite une quinzaine de jeux, sans compter les jeux secondaires aussi, parce qu'ils ont sorti des jeux principaux et des jeux secondaires. Et bien sûr, le dernier étant GTA 5 Online. Pour eux, ils prennent ça un jeu. Bon, pour moi, c'est GTA 5 tout court. Donc il y a GTA 5 et GTA 5 Online, c'est dans le même jeu. Mais pour eux, c'est GTA 5 Online. Bien sûr, on ne s'est pas focalisé non plus dans l'histoire. C'est un gars, c'est bon, ils veulent des voitures, ils tuent des gens. Voilà, c'est ça l'histoire de GTA pour moi, ok? Non, je rigole. On rigole bien sûr. Mais on va s'intéresser maintenant aux ventes de la licence Rockstar Games. Et bien sûr, total des ventes pour la licence Rockstar Games s'élève quand même à plus de 355 millions de ventes, tout confondu. Et il faut savoir, il y a une particularité sur la licence Rockstar Games. Tous les jeux qu'ils ont fait à partir de GTA 3, ils ont été certifiés platine. C'est bon pour vous? Platine. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'à un certain nombre de ventes, et ben le jeu passe platine, tout simplement. Donc à partir de GTA 3 jusqu'à GTA 5, le dernier, tous les jeux sont certifiés platine. Voilà, tout simplement. Le premier jeu, donc GTA 3, parce qu'ils ont commencé à compter qu'à partir de GTA 3, j'ai cherché pour trouver GTA 1, combien de ventes a fait GTA 1. Je n'ai pas trouvé, malheureusement, mais j'ai trouvé les chiffres de GTA 3. Donc GTA 3 s'élève à plus de 14 500 000 exemplaires vendus. Certifié platine, d'accord? 14 millions pour un troisième jeu, non, quatrième, parce qu'il y a London 61 et London 69, ou 69-61, pardon. Quand même, pour un quatrième jeu, 14 500 000 d'exemplaires vendus, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu. C'est pas ouf, mais c'est bien, pardon. Et le dernier, bien sûr, étant... Alors,
étant quoi? GTA 5 tout simplement avec 19 400 000 exemplaires vendus. C'est pas énorme, hein. On prend le 4e jeu, 14 500 000. On revient au dernier jeu, donc après une quinzaine de jeux. 19 400 000. Il y a quand même 5 millions en plus. 5 millions, j'ai fait ça. 5 millions en plus. Pas ouf, quoi. Bien sûr, le jeu étant le plus vendu de la licence Rockstar Games, vous savez c'est quoi? GTA San Andreas avec 27 500 000 d'exemplaires vendus. Étant considéré comme l'un des 50 jeux les plus vendus de tous les temps. D'après un article de 17 juin 2009. Donc entre-temps, ça a sûrement changé. Mais quand même, il a été considéré comme l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Et ça, chapeau quoi. Bien sûr, on a passé l'histoire, on a passé la vente et on va répondre à la question que je me suis posée. Est-ce que le jeu remasterisé a mieux marché que les anciens? Tout simplement. Donc il faut savoir, dans GTA The Trilogy, il y a une compilation de GTA 3, donc le 1 GTA 3, Vice City et GTA San Andreas. Mais sauf qu'il faut savoir que la version remasterisée n'a pas été développée par Rockstar North. Donc ça, Rockstar North, c'est ceux qui ont développé GTA 3, Vice City et GTA San Andreas. Donc le jeu Trilogy bien sûr, a été développé par Groove Street Game, excusez-moi, qui est le développeur de cette remasterisation. Mais d'après une source de journaliste, je cite, « Le jeu n'a pas été bien reçu par les joueurs ». Que veut dire cette phrase? Est-ce que les joueurs ont gueulé parce que le jeu n'était pas pareil que l'ancien? Je sais pas. Vraiment, j'ai lu ça dans un article. Je me suis dit, je vais le mettre. Mais j'ai essayé de chercher, comprendre pourquoi. Il n'y a rien. Rien du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre. Ça va être extrêmement difficile d'atteindre les ventes de GTA San Andreas à lui seul, qui a fait 27 500 000. Bon, on a passé les deux chapitres les plus importants, on va dire, parce qu'on parlait de deux jeux en particulier, mais là on va parler des sorties majeures du mois de novembre. Donc les sorties majeures du mois de novembre, c'est bien sûr Call of Duty Vanguard, mais ça on le met de côté. Et on va prendre Forza Horizon 5, sorti le 9 novembre 2021. Donc Forza Horizon 5, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de simulation de course, tout simplement. Le trailer, on vous le met tout de suite. You want right now. Ooh, let everybody talk right now. Tell me what you want right now. You could get it. Yeah, well you can get it. Yeah, you can get it. Tell me what you want and I'll tell you what I'm gonna do. I'm not giving up, come on, we got nothing left to lose. I've been from the start, you know I'm not going anywhere. I don't give a, tell me what you want, you can get it. Yeah, well you can get it.
Pour le deuxième jeu de la sortie majeure, j'ai pris GTA Trilogy, mais on va passer celui-là aussi et on va parler de Jurassic World Evolution 2. Je savais même pas qu'il y avait un 1 déjà. Alors pour savoir, pour connaître ce jeu, c'est un jeu de gestion de parc en fait. Si vous aimez bien Jurassic World ou Jurassic Park tout simplement, et vous avez ce jeu pour reconstruire tout simplement votre parc. Avec les dinosaures, simplement un jeu de gestion. Le trailer tout de suite. Peggy 16. Ladies and gentlemen, welcome to Jurassic World. Bien sûr, Jurassic World Evolution est sorti aussi le 9 novembre en même temps que Forza. Voilà. On parle du troisième jeu, et là c'est une bonne sortie majeure quand même parce qu'on en a entendu parler. C'est Battlefield 2042. Et là, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est qu'il y a un problème. Donc Battlefield 2042, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de FPS, tir à la première personne. Tout simplement, le trailer ici, il est sorti le 19 novembre 2021.
Et bien sûr, pour la dernière sortie majeure du mois de novembre, qui est sortie le 22 novembre, il porte le nombre 22 dans son jeu. Et on parle bien de Farming Simulator 2022. Donc Farming Simulator 22. Donc il faut savoir, ça c'est un jeu de gestion de simulation agricole. Pour ceux qui ne savent pas, trailer maintenant quoi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. On en a fini avec le chapitre 3 et on va parler du chapitre 4. Si vous avez bien retenu, comme lui a bien retenu, le chapitre 4, on va parler des sorties majeures du mois de décembre. Donc on va en parler de quelques-unes, pas de toutes. Mais voilà. Pour ma part, j'ai choisi le premier jeu, c'est Wartal. Wartales ou Wartal, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est qui a développé ce jeu. D'accord? Il est sorti le 1er décembre et tout de suite le trailer. Dans ce dernier, vous dirigez un groupe de mercenaires à la recherche de richesses dans un vaste univers médiéval. Vous allez explorer le monde, recruter des compagnons, collecter des primes et percer les secrets des tombes des anciens. Quarreling factions and outlaws roaming the land. Work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales.
Pour le numéro 2, j'ai choisi... Vous ne connaissez pas les jeux que je vais dire, hein. C'est pas possible. Icarus. Icarus, je sais pas comment ça se prononce aussi, désolé. Il sort le 4 décembre. Et c'est un jeu de survie un peu comme The Forest. Mais c'est les créateurs de DayZ. Je sais pas si vous connaissez. Tout de suite, le trailer. Pour le numéro 3, je pense que vous connaissez quand même un peu. C'est Halo Infinite plus multijoueur. Alors il faut savoir que dans mes sources, il y a Halo Infinite qui sort le 8 décembre. Et plus loin, il y a Halo Infinite multijoueur qui sort le 8 décembre. Donc pour moi c'est le même jeu. Mais tout de suite, le trailer. To win! To be a Spartan! What is a Spartan? A Spartan is a symbol. Hope where there is none. In times of darkness, we are hope. And together, we are unstoppable. Candidates, are you ready? Yes, ma'am! I can't hear you. Ma'am, yes, ma'am! Again! Ma'am, yes, ma'am! Good. Who's first? Pour le numéro 4, un peu triste la vidéo, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, c'est une vidéo de fond. Pour le numéro 4, j'ai choisi Siberia, sorti le 10 décembre. Qui va sortir le 10 décembre. Pas sorti, parce qu'il n'est pas sorti encore. Alors c'est un jeu de mystère, de puzzle à résoudre, un peu comme des trucs de Sherlock Holmes. Tout de suite le trailer pour que vous compreniez mieux. I'd like to show you a painting. A painting?
of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Indeed, she does look like you. Since the death of Mom, And the girl in the picture has given me a reason to go on, like some kind of calling, something to hang my hopes on. It was one summer evening that the whole story of your painting began. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. You were my last hope. Like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. It's like this painting has chosen me, but maybe I'm just kidding myself. There will always be a train for you. In any case, I promised Katyusha I would find her. And we'll find out who she is, or was. Et pour le dernier, donc pour le 5e, j'ai choisi un jeu que Squeezie a fait en vidéo. Mais là, du coup, c'est un dernier, quoi. Il sort en décembre aussi. Il sort le 18 décembre, c'est Five Nights at Freddy's Securities Breach. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais le trailer tout de suite. Et faites gaffe à vous parce que ça fait un peu peur. First found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. We have to get you out by morning. Do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will. Both of you burn! There is more going on here than you realize. On en a fini avec la vidéo Game News du mois de novembre. Je tiens à m'excuser pour la vidéo Game News du mois d'octobre qui n'est pas sortie. Tout simplement, j'étais en train de jouer avec mon cousin. C'était quand? C'était vers le 10 novembre. Et il me dit, t'as pas oublié quelque chose? J'ai fait, non, pas spécialement. Ta vidéo Game News du mois d'octobre, elle est où? J'ai fait merde. Donc je tiens à m'excuser. Bon, on avait parlé quand même un peu des jeux vidéo qui allaient sortir le mois d'octobre, donc c'est un peu rattrapé. Mais je suis désolé. Voilà, maintenant je vais essayer de faire attention. On va essayer de faire la vidéo Game News du mois de décembre. J'espère qu'il y aura des bons jeux quand même. On en a parlé quand même pas mal de 5 jeux. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres quand même d'ici là. Et voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions ou pour savoir quelque chose d'autre, et à partager sur les réseaux sociaux. Tout simplement, ça pourrait m'aider. Sur ce,
Jack et moi, nous vous disons à la prochaine.